Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 19, versets 25 à 27. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère avec la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui nous célébrons avec beaucoup de joie Notre-Dame des douleurs. Notons bien que c'est au lendemain de la célébration de la croix glorieuse que l'Église nous invite à célébrer Notre-Dame des douleurs. La tradition de l'Église identifie cette grande douleur que Marie a expérimentée pendant sa vie terrestre. Nous allons essayer de les parcourir assez rapidement pour voir à quel point cette mère est proche de nous et à quel point elle peut nous accompagner dans nos différentes douleurs, dans nos différentes croix de tous les jours. Les douleurs de la Vierge Marie sont en fait des croix, des grandes croix qu'elle a portées dans sa vie. La première douleur, c'est la prophétie de Siméon. On peut lire ça dans Luc, chapitre 2, verset 35. Siméon, en tenant l'enfant Jésus dans ses bras, dit à la Vierge Marie, l'épée transpercera son cœur. Généralement, quand on annonce un grand malheur, entre l'annonce du grand malheur, la prophétie du grand malheur, et le moment où le malheur se réalise, on vit troublé, on vit anxieux. C'est le cas d'Abraham, lorsque Dieu lui demande de sacrifier son fils Isaac. Il fallait faire 3 jours de route pour arriver à l'Horeb où il devait sacrifier son enfant. C'était 3 jours de souffrance extrême, 3 jours d'agonie. C'est la même chose avec David. Lorsque le prophète Nathan lui annonce dans 2 Samuel 12, versets 16 à 18, que l'enfant, le fruit de son adultère avec la femme du Hittite, mourra, David a passé 7 jours de souffrance intime. La Vierge Marie est consciente qu'un glaive transpercera son cœur. Et l'annonce est faite lorsque Jésus est un tout petit bébé. Et ça va s'accomplir lorsque Jésus aura 33 ans. C'est pour nous dire que la Vierge Marie vivait en gardant à l'esprit que ce glaive est en route. Et ça faisait une grande souffrance. Souvent, frères et sœurs bien-aimés, nous vivons en attendant quelque chose de terrible, de tragique. Peut-être nous sommes allés voir un médecin, il nous a annoncé nous avons telle maladie grave, telle maladie incurable qui va nous détruire d'un moment à l'autre. Et nous commençons à vivre une agonie, vivre une peine grave. Pendant ce moment difficile, pensons à la Vierge Marie qui a pu tenir le coup en regardant Jésus, en restant fermement attachée à son fils. La deuxième grande souffrance de la Vierge Marie, c'est la fuite en Égypte. On peut voir ça dans Matthieu chapitre 2, versets 14 à 13. Lorsque le roi Hérode s'est rendu compte que les mages l'avaient berné et sont rentrés par un autre chemin, il a ordonné à ses soldats d'aller périr tous les enfants de Bethléem. Alors, avertis en songe par l'ange, Joseph et Marie, tenant bien entendu dans leurs bras l'enfant Jésus, se sont échappés. Ils ont fait 600 kilomètres de route de Bethléem à la ville appelée Héliopolis à ce temps-là. Plus tard deviendra Memphis et aujourd'hui elle est connue sous le nom du Caire. 640 kilomètres. Un voyage long parce qu'ils n'avaient pas préparé le voyage. Ils n'ont pas pris de provisions. Ils ont expérimenté la soif, la faim, les dangers des bandits. Et en ce temps, Marie était une jeune maman qui n'avait que 16 ans. 16 ans environ, elle a fait face à tout ce malheur, à toutes ces souffrances. Et en Égypte, ils ont vécu pendant 7 ans comme des réfugiés. Ils ont vécu loin de chez eux sans amis. Ils ont vécu sans membres de leur famille, sans travail certainement. Comment ont-ils fait pour survivre? Quelle grande croix, quelle grande souffrance. Et le chemin de retour devait être encore
Pire, quand Jésus avait déjà 7 ans, trop grand pour être porté dans les bras, mais trop petit pour marcher, pour parcourir 640 km à pied. Quelle souffrance pour Marie, sa mère. Quelle souffrance pour la Vierge Marie. Ici, nous voyons tous nos frères et sœurs qui expérimentent le fait de vivre loin de chez eux, comme des réfugiés, des migrants. Heureusement, notre bon pape François a pensé à une journée pour les migrants, pour qu'on pense, prie, soutienne ceux qui sont loin de chez eux, car c'est une tragédie de vivre de loin de chez soi, loin de ceux qu'on aime. Regardons nos frères et sœurs qui viennent du nord-ouest et du sud-ouest, qui ont abandonné leur maison et qui vivent ici dans la misère, dans la précarité. Marie et Joseph a porté cette croix. Si tu es dans cette situation, mon frère qui m'écoute, parce que la Vierge Marie aussi a porté cette croix. Avec cette main forte, tu peux tenir le coup. Avec cette main forte, tu vas t'en sortir. Troisième grande douleur de la Vierge Marie, c'est la perte de Jésus au temple. On peut lire ça dans Luc chapitre 2, versets 41 à 46. La perte de Jésus au temple se passe lorsqu'il avait 12 ans. Lorsque ses parents retournent, ils se rendent compte que Jésus n'est pas avec eux. Et après 3 jours de recherche et d'anxiété, ils retrouvent Jésus au temple à Jérusalem. Cette enfance de Ligorie dit que cette angoisse ou cette douleur était la plus grande de toutes les 7 douleurs de la Vierge Marie. Et il donne 2 raisons principales à cela. Premièrement, il dit que c'est la seule souffrance que Marie porte sans la présence de Jésus. Lorsque le Seigneur a prophétisé cela, Jésus était là et Jésus la consolait. Lorsqu'elle s'est enfuie en Égypte, aussi terrible qu'était le chemin, Jésus était là et elle savait que c'était le Fils de Dieu, le Roi des rois. Elle se sentait consolée. Mais cette fois-ci, Jésus est absent. Où est Jésus? Pas de consolation. Et c'est ce qu'on appelle l'expérience de la nuit spirituelle. Oui, frères et sœurs bien-aimés, ceux qui ont perdu le Seigneur à cause de la nuit spirituelle comprennent un peu ce que Marie a vécu. La deuxième raison que cette enfance de Ligorie donne pour juger que cette souffrance est la plus grande de la Vierge Marie, c'est que les autres souffrances auxquelles la Vierge Marie était face, les autres douleurs, elle savait clairement que c'était pour la rédemption du monde, pour le salut de l'humanité. Mais ici, elle ne comprend pas. Peut-être c'est à cause de sa négligence, peut-être à cause de son indignité, et elle est dans l'anxiété la plus totale, la plus grande. Frères et sœurs bien-aimés, si nous sentons l'absence de Dieu dans notre vie, peut-être à cause de notre péché, peut-être à cause de nos souffrances, peut-être parce qu'on ne se sent pas exaucé dans nos prières, sachant que la Vierge Marie a expérimenté elle aussi cela. Cherchons le Seigneur comme Marie, cherchons-le dans la lecture de la parole de Dieu, dans la lecture des livres spirituels, mais gardons l'esprit qu'on pourra le retrouver simplement au temple, c'est-à-dire où Dieu est présent, au temple de notre cœur, dans la prière. Quatrième grande souffrance de la Vierge Marie rencontre Jésus portant la croix. Cette souffrance n'est pas mentionnée de façon claire, explicite dans les Saintes Écritures, mais la tradition la plus ancienne de l'Église nous enseigne que Jésus a rencontré sa mère. C'est pour ça que nous voyons cette station dans le chemin de croix classique traditionnel. Jésus rencontre sa mère. Une tradition très ancienne attestée par Saint Jean Chrysostome nous dit que Jean, après que Jésus a été condamné par Pilate, Jean, l'apôtre et l'évangéliste, est allé voir Marie et lui a dit, ton fils Jésus vient d'être condamné. Immédiatement, la Vierge Marie s'est levée, elle a couru pour aller voir. Elle n'arrivait pas à rencontrer Jésus, mais sur le chemin du calvaire, elle a vu le sang, elle a reconnu, elle a su que c'était le sang de Jésus. Elle s'est mise à pleurer, elle a continué à courir jusqu'au moment où elle a rencontré Jésus. Quand elle a rencontré Jésus, elle a été transpercée dans son cœur. Elle n'arrivait pas à comprendre comment cet enfant si bon, si adorable, si aimable, si saint, est en train de porter une croix aussi lourde. Mais cette enfance de Ligorie nous dit que lorsque Jésus a regardé la Vierge Marie, il s'est senti grandement consolé. Il a vu quelqu'un qui l'aimait vraiment. Il a senti à la Vierge Marie un soutien spirituel aussi grand que le soutien de Simon, le Cyrénéen, qui l'a aidé à porter la croix. Chaque fois, Seigneur, cette affaire conclut en disant que Jésus a besoin de Simon, de Cyrène et de Marie qui vont l'aider à porter sa croix. Et la meilleure façon d'aider Jésus à porter sa croix, c'est de porter nos propres croix
avec courage, avec dévotion et avec amour. La cinquième grande douleur de Marie, c'est la mort de Jésus. On peut lire ça dans Jean 19, verset 20. Quelque temps avant de mourir, Jésus regarde sa mère et lui dit, « Femme, voici ton fils », en montrant l'évangéliste Jean. Et puis il dit à Jean, « Fils, voici ta mère ». Jean représente l'humanité en ce moment. Jean prend Marie chez lui. Toute l'humanité devient fils et fille de la Vierge Marie, parce qu'elle nous aime. Aussi difficile que peut être nos différentes souffrances, la Vierge Marie à notre côté. Et la mort de Jésus est une tragédie pour Marie. Une femme qui voit son seul fils mourir, sachant qu'elle a déjà perdu son mari il y a plusieurs années, son espoir, sa joie mourir. Combien de fois je vois souvent des mamans, des papas qui perdent leurs enfants. Dans les funérailles des enfants, c'est tragique, c'est terrible, la souffrance est indescriptible. Si vous avez traversé cette situation, sachez que la Vierge Marie également a expérimenté cela. Elle vous aime, elle vous encourage. La sixième grande souffrance de la Vierge Marie, c'est lorsque Jésus descendit de la croix et posé dans ses bras. On lit ça dans Jean 19, verset 39 à 40. Oui, lorsque les soldats se rendent compte que Jésus est mort, ils ne brisent pas ses pieds, mais ils prennent une lance et transpercent son cœur. Le peu de sang qu'il a jailli et se verse totalement sous le regard impuissant, dévasté de Marie. Saint Alphonse de Gorée dit que ce coup a déchiré le corps de Jésus. Mais Jésus n'a plus rien senti car il était déjà mort. La personne qui a senti la douleur de ce coup dans son cœur, c'est la Vierge Marie, en voyant comment son fils est détruit, son corps est déchiqueté par cette lance. Elle a commencé à pleurer. Oui, mes frères et sœurs bien-aimés, ceux qui ont expérimenté la torture de leurs, peut-être une de leurs sœurs qui a été tabassée par son mari et qui revient la détruire, ou un enfant qui a été violenté, qui a été blessé, torturé. Jésus nous invite à porter cette souffrance comme la Vierge Marie, avec la Vierge Marie. Et la dernière grande douleur, c'est l'enterrement de Jésus. On voit ça dans Jean 19, verset 40 à 42. Les deux disciples de Jésus, Joseph d'Arimathie et Nicodème, réclament le corps à Pilate. Ils prennent le corps de Jésus, ils l'embaument et posent dans le tombeau. Et ils roulent la pierre sous le regard impuissant de la Vierge Marie. En ce moment, Marie exerce une de ses vertus les plus grandes. C'est la vertu de l'espérance. Au vu de l'Annonciation, elle avait dit fiat, lui, exerçant la vertu de la foi. Ici, c'est la vertu de l'espérance. Marie espère contre toute espérance. Elle sait que même Jésus, avec son corps sans vie, elle sait que le corps sans vie de Jésus ne restera pas comme ça, car Dieu ne peut jamais échouer. Et justement, quelques jours après, Jésus va rester d'entre les morts. Voilà les grandes souffrances de la Vierge Marie. Pour conclure, il y a dans la basilique Saint-Pierre de Rome une œuvre d'art d'une beauté exceptionnelle. Elle s'appelle la Pietà. Et elle a été sculptée par le très célèbre Michelangelo en 1499. Cette statue nous montre la Vierge Marie qui porte dans ses bras l'enfant Jésus. La face de la Vierge Marie est vraiment jeune, douce, sereine, majestueuse, et elle semble même esquisser un petit sourire. On ne voit pas en elle la souffrance, la peine de la mort de Jésus. Alors, certaines personnes ont fait des critiques à Michelangelo et lui ont dit, mais pourquoi cela? Il leur a dit, la foi forte de la Vierge Marie et son espérance, c'est ça qui apparaît dans sa jeunesse. Et cette jeunesse éternelle est due à trois choses. Premièrement, sa pureté et sa virginité. Deuxièmement, cette foi forte. Et enfin, cette espérance. Voilà les choses qui gardent Marie éternellement jeune. Que la Vierge Marie nous fait entrer dans ce mouvement de foi, dans ce mouvement d'espérance, dans ce mouvement d'amour. Loué soit Jésus-Christ. Chirizia, vai muchira papa.